Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Vous connaissez peut-être le tai chi, le qigong, mais pas sûr que vous ayez déjà entendu parler du taoïsme auquel ces pratiques sont liées. Méconnue en Suisse, cette philosophie, ou religion, on y reviendra, a désormais son centre à Bullet, dans le canton de Vaud, et c'est une première en Europe. On y propose notamment de la médecine chinoise, une cuisine diététique, des cours de tai chi et un lieu de méditation. Mais qu'est-ce qui relie toutes ces pratiques entre elles et le taoïsme peut-il séduire les Suisses? Réponse juste après ce reportage de Muriel Landry. Bonjour Fanny Wang. Bonjour Aline. On vous a vu en tout début d'émission, c'était vous qui pratiquiez ces mouvements de tai chi. Vous êtes vice-championne du monde de tai chi et d'ailleurs le solo de la fête des vignerons, c'était vous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà décrypter un petit peu pour nous les mouvements que vous avez exécutés dans l'introduction de l'émission? Oui. Alors j'ai mélangé deux styles. Il faut savoir qu'il existe plusieurs styles de Tai Chi. Le plus connu dans le monde, c'est le style Yang. C'est avec ce style que j'ai commencé et j'ai enchaîné avec le style Chen, qui traditionnellement est le premier style de Tai Chi. Donc il est un peu plus martial. Il y a des alternances de lenteur et de rapidité avec des explosions de force aussi. Ce qu'on appelle les Fajing, qui est vraiment propre au style Chen. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, en fait, la chose la plus importante, quel que soit le style, c'est d'avoir cette fluidité, cet enracinement dans le sol, et ce rythme continu, sans cassure. Il y a une rondeur dans les mouvements et une harmonie qui ne doit jamais être cassée. En deux mots, sur votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené au tai chi, à cette pratique? Alors, ça a été pour moi la façon la plus immédiate et la plus simple de renouer avec mes gènes. Vous êtes d'origine coréenne. D'origine coréenne, déracinée très tôt de mon pays, adoptée en Suisse dès mon plus jeune âge. Et, et étant donné que j'ai été élevée dans une atmosphère, un environnement complètement européen-suisse, sans être particulièrement éveillée à mes origines asiatiques, le jour où j'ai commencé à m'intéresser par la cuisine, par les philosophies, le bouddhisme, et que j'ai découvert le tai chi, ça a été quelque part merveilleux de pouvoir, hop, comme me mettre dans mon costume asiatique, enfin de façon immédiate. Et Et vous avez un magnifique costume d'ailleurs. C'est-à-dire que pour le taoïsme, le plus important, c'est évidemment le Tao, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voie, Wei, que Lao Tzu avait dit ne pas pouvoir, à laquelle il ne pouvait pas donner un nom. D'ici, on donne un nom à la voie, on la traite comme une chose. Or, la voie n'est pas une chose. Elle n'est pas définissable, elle n'est pas nommable, on est dans l'ineffable, elle est infinie, elle est hors de l'espace, elle est hors du temps. Eh ben, Donc, vous voyez, c'est une notion qui est sans barrière, sans limite. on essaye de D'où la définir difficulté l'indéfinissable, là, en quelque sorte. Enfin, Pardon ? on essaye de définir Et nous avons l'indéfinissable. bien tort, puisque plus on définit, plus on limite. Mais alors peut-être à travers votre art, le tai chi qui est issu du Tao, vous, qu'est-ce que vous expérimentez de cette philosophie, de cette sagesse? alors, il y a plusieurs éléments du taoïsme. Je me prétends pas taoïste. D'accord. Je me considère vraiment comme une pratiquante de tai chi. Et les éléments du taoïsme qui sont extrêmement présents dans le tai chi, c'est entre autres, évidemment, l'harmonie des forces contraires et des opposés, parce que tai chi, ça signifie ce cercle. C'est le nom en chinois du cercle yin-yang. Yin-yang, voilà, ça Et on connaît un peu. Voilà. Et donc, dans les tai chi, pour être très pragmatique, les forces contraires et opposées, vous avez déjà juste la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Déjà, si on arrive à se situer par rapport à ça, par rapport à la complexité des mouvements, c'est une bonne chose. Et si on arrive, un autre précepte taoïste, à garder son centre, c'est-à-dire à rester sur son axe vertical avec une colonne bien allongée et son centre de gravité qui est toujours situé en équilibre par rapport aux appuis, on va pouvoir pratiquer librement avec un relâchement optimal du corps, ce qui permet de libérer l'esprit. Le taoïsme, c'est exactement le contraire. Lao Tzu dit il faut rejeter l'étude, il faut rejeter le savoir, il faut rejeter l'intelligence, il faut rejeter les rites, et il ne faut s'en tenir qu'à une seule chose,
la spontanéité, le zizhan, c'est-à-dire ce qui se fait de soi-même. La conséquence, c'est qu'il faut prendre la nature toujours comme modèle. Il faut s'identifier à la nature, à la fois mentalement et corporellement, d'où l'importance des différentes pratiques corporelles du Tao. Et il faut avoir cette vision uniquement centrée sur la tendance à former une unité, un corps entier entre le cosmos et la personne individuelle. Il faut Donc, prendre la nature harmonie intérieure, harmonie par rapport également à l'extérieur. Voilà. Prendre la nature comme modèle. Il y a aussi ce principe, Fanny Wang, de non-agir ou de laisser vivre, de ne pas intervenir. Quelque chose aussi de l'ordre de l'intuition. Est-ce que vous vous laissez guider par l'intuition quand vous pratiquez le tai chi? Oui, actuellement complètement. Seulement, il y a un passage obligé, c'est le moment où on fixe la forme, le moule. On ne peut pas dire, ce serait comme de donner à une personne qui n'a jamais fait de cuisine, de lui donner des ustensiles, de lui mettre les ingrédients et lui dire « suivez votre intuition, vous allez nous faire un magnifique plat ». Donc, on doit commencer par mettre les formes, apprendre les formes, la gestuelle, dans une certaine précision. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé ce stade, on doit rechercher l'intuition, justement. Et quand vous parlez de l'intuition et de la nature, dans la pratique du tai chi, on essaye de retrouver le mouvement le plus ergonomique, le plus économe et qui devrait faire vibration avec la façon qu'on a bougé. Quand on était bébé, quand on était jeune enfant, on n'avait pas de douleur, on n'avait pas d'arthrose ou que sais-je. Et donc, on va essayer de se replonger dans cette mémoire cellulaire de notre dynamique corporelle de bébé et d'enfant. Voilà. Ensuite, il y a très certainement une demande d'une société qui est dans la vitesse, qui est dans cette logique de consommation et de productivité, et qui aimerait tout d'un coup prendre un temps d'arrêt, se reposer, prendre le temps de s'écouter, d'être à l'écoute de son corps, prendre le temps de faire les choses lentement pour pouvoir s'imprégner complètement, intensément de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a un contre-pied du taoïsme par rapport à notre mode de vie, par rapport aussi au fondement de la philosophie occidentale. Hein. Vous le disiez, le taoïsme, c'est le rejet de l'intellectualisme. Enfin, voilà, il faut vivre les choses. Qui s'appelait Zhuangzi. Il dit, à partir du moment où vous avez un ceci et un cela, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a pas de ceci et de cela, il n'y a qu'un tout. Eh bien, moi, je vais devoir rompre cette discussion, hélas, c'est ce tout que nous essayons de comprendre, mais on l'a bien saisi, ça nous est assez éloigné, et donc ça nécessiterait sans doute beaucoup plus de temps. Mais je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir participé à cette émission.